Dimanche, les Maliens devront dire s'ils valident ou non le projet de nouvelle constitution. La plupart des formations politiques ont appelé à voter pour. L'initiative de ce référendum pour une nouvelle constitution est une bonne chose. Le texte est pourtant loin de faire consensus. D'abord parce que le vote ne pourra se dérouler partout. En proie aux violences djihadistes, des pans entiers du pays échappent à l'autorité de Bamako. Début mai, plusieurs partis et organisations de la société civile ont dénoncé le projet. Ils estiment que les militaires au pouvoir ne sont pas légitimes pour organiser ce référendum. Ils contestent également le fond du texte qui garantit selon eux une impunité future à certaines personnalités et consacre le renforcement des pouvoirs du président. Ces projets posent les jalons d'un déséquilibre entre les pouvoirs. Et pour moi, le Mali a besoin d'un système constitué autour des institutions et non un système constitué autour d'un homme. Un autre aspect du texte fait l'objet de critiques. Dans une déclaration début mai, une vingtaine d'associations culturelles, politiques et religieuses ont réclamé le retrait du mot laïcité du projet. Un principe qu'elles jugent inadapté aux valeurs religieuses et sociétales du pays. Dans la liste des signataires, on trouve notamment l'influent imam Mahmoud Dicko. La laïcité, malgré ses conséquences dévastatrices sur notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, a été maintenue et définie comme ne s'opposant pas aux croyances. Une hyène reste une hyène, que ce soit à Paris ou à Bamako. Initialement prévu le 19 mars, le référendum avait été reporté de 3 mois. Ce vote est censé marquer une première étape vers le transfert du pouvoir aux civils et des élections en février 2024.